Donc, faut que je... faut que je me remette du coup sur les touches. Donc Samoa. Du coup, voici Samoa. Pour ceux qui ne le savent pas, écoutez. Moi, je pense que la... Je pense que la POC peut être intéressante au niveau de cette distance-là, franchement, pour pouvoir prendre le point. En fait, un peu, je pense que la push est intéressante au centre. Et la dive, qui pourrait littéralement counter la POC, en fait. Hein. Donc, on a du coup Peebles qui joue la Juno, Manche Thomas qui joue Hazard, Diffry Ventura, Magivray qui joue Moira et Marius qui joue Soldier. Contre du coup Sab Doré qui va jouer une Junker Queen, Diablan une Ventura, une Vendetta pardon. Et Etimux qui joue une Moira, Karma qui joue un Lucio et Killer Lippy qui joue un Genji. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas trop parlé de ce qui vient de se passer, mais les Dépestorides ont capturé le point. Donc Monge Thomas qui a réussi à capturer ce point et toute l'équipe de Solaris qui est parti. Ah, le spawn d'ailleurs est là. Ok, on a quelques fights qui se font, attention. Les Dépestorides qui sont plus que 3, qui se font un petit peu repartir, attention. Ouais, non, au final, les Dépestorides qui ont quand même fait un bon boulot quand même. Ça va très bien, Mange Thomas qui a désormais maintenant son ult. Ok, pour l'instant, les Dépestorides se déroulent vraiment... Waouh. Wow, je parle même plus frère. Du coup pour l'instant tout se passe bien pour les Dépestorides. On est à 41% pardon, sur le point. Ok, l'ult de Mange Thomas qui a été utilisé donc et qui a je pense pas touché malheureusement mais a fait reculer ses adversaires. On va regarder un petit peu son point de vue. Ok, le wall qui est bien placé pour pouvoir faire sauter la Dunker Queen et éviter qu'elle remonte. Mais malheureusement, elle était toute seule. Hop là, voilà. On va regarder, je pense, un peu de Solaris. On regarde qui? On va regarder... Hop. Hop là. On va regarder un petit peu... Allez. On va continuer sur Mange Thomas qui wall. Attention. Énormément... L'ult, pardon, j'avais oublié de préciser, les deux Magivray qui a réussi à quand même faire bien survivre Mange Thomas. Attention, pareil pour Marius qui claque son ult. Attention au hasard des Dépestorides qui malheureusement est mort. On va regarder, attention, il va falloir... Ouais, non, pardon, mais je goûte plein de trucs. Mais les Solaris, pardon, qui récupèrent le point et ce qui arrête à 90 points les Dépestorides sur ce. Voilà. Bon. Alors, donc si on fait un petit point de vue niveau ult, on a Diffry qui a son ult. Et après on a Diablan, celui qu'on est en train de spec, qui a son ult à partir de maintenant. Et qui claque sa mode bastion. L'ult qui est lâché, attention, est-ce qu'il va tuer quelqu'un? Et je dirais que non, à première vue. Et Diffry qui a claqué son ult, qui a réussi à avoir du coup... pardon, Sabre Doré et Etimux. Attention au bastion qui est malheureusement mort. Et le wall qui a été claqué aussi sur Mange Thomas. Attention, il va falloir touch du côté de Solaris. C'est très bien joué par Sabre Doré qui touch. Il va falloir qu'il tienne le plus longtemps possible en attendant son équipe. On a Karma qui essaye de le tenir en vie, mais il est avec un Lucio et ça ne suffira pas. Et le premier point qui a été capturé par les Dépestorides. Bravo à eux, franchement, je m'attendais pas à autant, personnellement. Mais c'est du très beau jeu, je trouve, personnellement. Puisque franchement, de toute façon, tout ce qui est au-dessus de moi est pour moi
un très beau jeu parce que je suis vraiment pas haut au niveau des ranks quoi. Mais franchement c'est... Waouh. Ok, on va partir. On a un petit peu trop vu, je pense, les DPS Torrid. On va regarder vers Solaris. Donc, Killer Lippy qui est du coup avec sa Mei. Alors, si on fait un petit point de vue des stats, voilà, je vous les laisse les lire pour ceux qui veulent. Moi, je dis que les stats veulent rien dire personnellement, mais ça, c'est mon point de vue. Allez. Donc, les premiers fights qui se font. Je crois pas qu'il y ait de switch de perso entre les deux équipes. Attention à Killer Lippy qui prend beaucoup de dégâts. Va falloir casser ce champ de l'immortalité. C'est très bien joué du côté des DPS Torrid. Le point qui est en train d'être récupéré. Peut-être le touch pour être pour l'avoir, même si je pense que ouais, le point a été récupéré par les DPS Torrid malheureusement. Mais ça veut rien dire puisque regardez mon Stoma qui a été tué par Killer Lippy qui va forcer du coup les DPS Torrid à battre en retrait et du coup à laisser le point à Solaris. C'est très bien joué franchement de leur part de forcer la mort du coup du tank de leurs adversaires pardon, et de du coup forcer la mise en retrait de l'équipe. Attention, ça commence à faire le tour du côté des DPS Torrid. Ils arrivent tous ensemble bien unis, ça, ce qui pourrait je pense, ce qui a pu déjà prendre un petit peu en surprise l'équipe. Et l'ult qui est claqué de Diablan qui a tué P-Bulls. Donc un healer en moins du côté des DPS Torrid. Killer Lippy qui utilise son glaçon pour reprendre de la vie, pardon. On va partir un peu au niveau sur le point. Comme ça. Voilà. Hop, on va partir je pense sur le point de vue de Diablan qui au niveau des stats est je pense supérieur aux autres DPS, je dirais, ouais. Bon après Bastien quoi. Ok, il a pris 2 coups les perks. Alors les perks je les connais pas donc je vais pas pouvoir vous les dire, mais il a pris le perk du coup pour les bombes, ce qui peut faire vraiment assez mal. Attention au soldier des DPS Torrid qui peut faire très vite mal à Diablan. Et Diablan qui arrive à faire reculer un petit peu les DPS Torrid, mais attention à Hazard qui, ouais, voilà, allait claquer son ult sur le point. Pareil pour Marius qui a claqué avec Soldier. Et du coup, ce qui fait récupérer le point au DPS Torrid, ce qui est très bien joué. Hop là, on va mettre un petit peu point de vue, je pense ici, là, pour voir où est-ce qu'ils vont rentrer. Voilà. Ok, est-ce qu'ils préfèrent se faire deux groupes ou partir au même endroit? J'ai l'impression qu'ils vont partir par le point et les DPS Torrid qui ne l'avaient pas vu, qui ne l'ont pas vu en fait. Et c'est très bien joué du côté de Diablan. On a Killer Lippy qui a fait qui a tué mon Stoma. Wow, j'ai pas vu ça par contre. Et mais j'ai envie de vous dire que Solaris qui prend ce point, va falloir touch très vite. Et mon Stoma qui a compris et qui a switch sur un bulldozer. Est-ce que ça va suffire? Oh, le solo ult qui a été fait de Sable Doré, c'est très bien joué. Le touch qui continue et le beat qui est lâché par Solaris. L'ult pareil de Jeffrey. Jeffrey, est-ce qu'il va tuer quelqu'un? Il n'a tué personne. Va falloir essayer de conserver le point et de tuer tous les DPS Torrid. Il ne reste plus que Jeffrey en Lucio. Attention, il va bientôt mourir. Et Mange Thomas qui revient avec Bulldozer. Et malheureusement qui va partir du point et qui va faire qui va laisser pardon ce point à Solaris. Wow, là c'était très long. Et on a un 1 à 1, égalité parfaite. Du coup ça va se jouer sur la troisième map. Voilà, cette troisième map qui honnêtement je pense bon niveau je pense qu'au niveau d'équipe ils peuvent rester sur les mêmes compos. Là on a P-Bulls qui sort sur qui sort
fameuse Mercy qu'on va voir avec son petit skin qui vient. Allez, on va regarder un petit peu les petits points de vue de Jeffrey qui aime bien jouer sa Vendetta, honnêtement. On l'a vu pour la Overwatch Contest, si je ne dis pas de bêtises, à part si je confonds avec quelqu'un d'autre. Mais voilà. Ok, les premiers échanges qui se font. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu de switch du côté de Solaris. Et pareil pour les DPS Story à part P-Bulls. Et à part Monge Thomas, aucun des DPS sont sur. Les DPS Story pardon, sont sur le point à part Jeffrey qui essaye d'aider son tank et qui malheureusement va mourir par Sabre Doré. On va partir sur Magivré qui est désormais seul sur ce point et qui fait quelques petits pics et malheureusement P-Bulls qui est mort et là maintenant il est vraiment seul, Magivré qui est vraiment seul. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Attention à éviter de trop pique. Ce serait bête de mourir en décalé quand même. Et voilà, malheureusement il est mort par Killer Lippy, c'est dommage. Il va faire perdre un petit peu de temps à son équipe. Surtout que c'est un healer quand même. Donc est-ce que P-Bulls va réussir à heal toute son équipe en attendant du coup Magivré. Et malheureusement Killer Lippy du coup qui tue Monge Thomas, très bien joué à lui. Et on a Jeffrey qui a switch sur une Vendetta. Et là malheureusement Solaris qui va faire replier l'équipe des DPS Story quasiment dans leur spawn quoi. Ok, on a le soldier des DPS Story qui a été je pense cramé avec la Mercy. Et le Ramatra qui est sorti du côté de Monge Thomas. Ok, Baptiste et le Lucio de Solaria qui claquent leurs ults. C'est deux ults support quand même pour un fight, c'est peut-être un peu beaucoup, mais 3 ults même claqués pour faire partir l'équipe des DPS Story. Mais il va falloir malheureusement touch très vite parce que sinon ils vont perdre le point. Attention à Monge Thomas qui se prend un wall. Et l'ult qui a été claqué de Killer Lippy qui va peut-être offrir la victoire du premier point de ce match. Il va falloir touch très vite à la résurrection qui est claquée de P-Bulls qui va réussir à revive Monge Thomas qui va devoir se protéger mais malheureusement il est mort et j'ai l'impression que c'est terminé pour ce premier point malheureusement. Bravo à Solaris qui remporte ce premier point. Alors de ce que j'ai compris, donc les DPS Story en ban ont choisi Junker Queen et Solaria qui a choisi du coup Vendetta. Voilà. Donc Eichenwald qui est donc de l'hybride. Il va falloir que... Alors je sais pas qui c'est qui a... Ah, ok. Ceux qui défendent du coup sont Solaria. Et ceux qui attaquent sont les DPS Story. Le but donc des DPS Story est de débloquer le convoi qui se trouve juste ici pour ensuite aller jusqu'à la fin de la map hein, avec les checkpoints. Donc vous allez voir, je sais juste pas expliquer. Donc au niveau compo, on a Sabre Doré qui joue Sigma. On a Diablan. On a Karma qui joue un Yuwang. Je sais pas dire le nom de son perso là, d'accord. Et Timix, pardon, qui joue une Ana. Après donc on a attendez, une Venture, bon je connais pas les persos, c'est bon. Regardez les tables et puis non mais en fait il y a trop de trucs à dire, voilà c'est bon. Je bégaye trop, je suis trop dyslexique pour ça. Donc les premiers fights qui sont joués donc de Monge Thomas avec son Ramatra face à du coup Sabre Doré qui joue Sigma. On va regarder un peu la défense qui est jouée. Bah après si mon perso... Bah après s'il veut pas. Bah Mr V qui vient de sauter, voilà, dans le vide, très beau gameplay. Donc
Sable doré qui défend au pont face au DPS Torrid. Très bien. Alors pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire. Attention à Sable doré qui prend quand même pas mal de dégâts et qui a été discord par P-Bulls. Attention au DPS Torrid qui quand même fait le tour. On va faire un petit point de vue au niveau du dessus là. Regardez un petit peu comment ça se passe ici. Ok, attention, mon Shtoma qui a pris énormément de dégâts par contre. Qui s'est fait nade plus caillou. Donc ça fait extrêmement mal de ce qu'on a vu. Salut Zortox, comment ça va? J'espère que ça va bien en tout cas. Ok. Bon, alors. Pour l'instant, ça. Pour l'instant, tranquille. Au niveau des deux côtés, il va falloir que les DPS donc qui ont 2 minutes 10 pour récupérer le point. Du coup, de ce convoi pour pouvoir continuer. Sinon, bah, ils vont pas aller très loin dans cette partie. Et on a quasi toute l'équipe de Solaria qui a son ult. Et plein d'ults qui sont claqués, les gars. Franchement, là je saurais pas te dire tellement il y a plein de dingueries qui viennent de se passer. Mais il reste plus que P-Bulls qui est en train de se faire push par Diablan. Et malheureusement qui est mort. Toute l'équipe des DPS Torrid qui est en train de se faire un petit peu rouler dessus si je puis me permettre. Si jamais Zortox, il y a 20 secondes de délai. Donc voilà. Bon bah écoutez, les DPS Torrid qui ont un petit peu de mal à avancer, hein, j'ai l'impression. Attention à Killer Lippy qui peut faire très mal. Attention avec son railgun quand même. Et on a Sabre doré qui a son ult, qui peut la claquer à tout moment. Je pense qu'il va peut-être alors la garder pour le convoi, je pense. Il va pour éviter le prochain fight. Attention à Monchtoma qui avance un peu, mais qui se prend un caillou. On va partir. Attention à Monchtoma, voilà, qui avait son ult et qui malheureusement s'est fait endormir par Etimux qui joue du coup Ana. Et Sable doré qui a claqué son ult aussi au passage sur Monchtoma qui l'a tué. Trop d'ult d'un coup. C'est pas bien organisé tout ça. Oui, là il y avait toutes les ults de la partie qui ont été lâchées en même temps. Horrible à parler sur ça. Mais tranquille. Donc le petit Liu Wang ou Wei Wang, je sais plus comment on dit ce perso, mais bah. Ça va être dur du 3 ults versus 1. Ouais, là ça va commencer à être compliqué. Après, les DPS Torrid n'ont plus que 10 secondes, donc plus que 10 secondes pardon, pour aller touch. Sinon ça va être compliqué. Le gameplay. Eti mon goat. Ah bah oui, Eti. Écoutez, Eti qui joue, je trouve, quand même super bien. Attention, va falloir touch. Et malheureusement, ça va pas être fait du côté des DPS Torrid qui ne vont même pas réussir à récupérer le convoi. Attention, c'est quand même un peu. Ça va être un petit peu compliqué parce qu'il va falloir bien défendre parce qu'il suffit juste que Solearis pardon, récupère le convoi et que pourquoi je suis bloqué ici je ne sais pas mais voilà. Ah voilà. Il suffit juste qu'il récupère le convoi et les TPS Torrid ont perdu ce deuxième point. Donc, et ça va commencer à être compliqué, je pense. On va voir qu'est-ce qu'ils vont mettre en attaque et qu'est-ce qu'ils vont mettre en défense. Ok, P-Bulls qui, du coup, a switch sur une Hilary. Monchtoma qui reste sur son Ramatra. Jifri qui prend... oh là là, les gars. 5-0 ou quoi? Alors, 5-0, ça va être compliqué, honnêtement, puisque ça s'arrêtera qu'à 3-0. C'est un BO5. Mais ça peut finir en 3-2. Comme ça peut finir en 3-0. Mais pour l'instant, c'est parti. Je veux pas porter l'œil au DPS Torrid, mais c'est parti pour un 2-0. J'ai l'impression quand même. On sent l'écart de niveau avec le différentiel d'ult. Ouais, il aurait pu. Ouais, non, mais là, il y a quand même beaucoup de niveaux. Ouais, là, j'ai parlé avec les DPS Torrid. Oui, ils m'en ont parlé de ça. Il y a quand même. Mais ça
ça peut changer, n'empêche. Ok, très bien joué du côté... Très bien joué du côté de Solearis, pardon. Qui a direct TP, en fait, littéralement sur le convoi pour le récupérer. Attention, s'ils récupèrent juste un petit tiers du convoi, ils peuvent gagner. Gameplay Wuyang. Bah, gameplay Wuyang. Ah, tu veux voir du gameplay Wuyang? Est-ce qu'il est toujours là? Mais il n'y a plus de... Il y a plus de Wuyang. On va regarder un petit peu Pitbulls avec sa Hilary, comme ça on aura un peu la backlane et tout. Attention à... Bon, alors la backlane il est plus en première ligne plutôt, mais... Attention à cette Pharah qui peut faire énormément de dégâts et push très vite le convoi. Pitbulls qui se fait un petit 1v1, voilà, gratuit, tranquillou. Attention à Magivré, voilà, qui a pris quand même énormément de dégâts. On va partir sur le point de vue de Mange Thomas qui casse très bien le drone. Attention, oui, très bien joué. Malheureusement, il est mort, mais très bien joué de tuer Diablan, même si il est mort. Attention, et malheureusement, ouais. J'allais dire attention à ce qu'ils prennent pas ce point, mais je vous ai même pas mis le jeu. Eh oui, ce sera mieux avec le jeu. Voilà. Donc bon, les premiers fights pour l'instant, il y a juste Killer Lupi qui a tué Magivré, Mange Thomas qui a tué Karma, et le point chaud qui est du coup récupéré, enfin qui en tout cas est en train d'être récupéré par Solearis, voilà, et qui font une petite chasse à... Ah non, pardon. Ah oui, non, complètement, j'ai dit complètement de la merde, c'est les TP Storage qui récupèrent le point. Et qui vont chasser du coup la Junker Queen de Solearis. Hop, on va partir je pense sur le point de vue du bulldozer de... Ah, bah après s'il veut pas... Oui. Bah je kiffe en tout cas. Bah. Ok. Voilà. Attention à Mr V qui a pris énormément de dégâts. Et oulala, qui vient de se prendre un de ses coups. Allez voilà, on va partir sur Sabre Doré qui joue son bulldozer. Attention à la Diva qui quand même peut prendre la backlane très facilement, même si bon j'ai l'impression que c'est du 3v3. Oulala, attention à Jeffrey qui prend énormément de dégâts, qui se protégeait mais malheureusement qui est mort. Et pareil pour la Diva des PS Torrid qui décide de claquer son ult et qui a tué personne malheureusement. Et qui a réussi à tempo en fait. On a Diablan qui lâche son ult et qui force les DPS Torrid à reculer. Et attention au DPS Torrid qui essaye de récupérer ce point. Et c'est très bien défendu du côté de Solaria qui va essayer de protéger ce point. Très bien pour Sabdoré qui fait un peu le tour pour essayer de mettre quelques dégâts à tout le monde. Et l'ult de Pitbulls qui a été claqué et qui a... Alors je saurais pas dire qu'est-ce que ça a apporté dans le combat parce que j'ai pas eu trop le temps de regarder. Mais en tout cas les Sabdoré qui a récupéré... qui essaye de récupérer le point et il était passé inaperçu. Attention l'ult qui a été lâché par Sabdoré et qui malheureusement est mort. Ok. Le point chaud qui a été récupéré du côté des DPS Torrid. On va partir sur le prochain point. Prochain point, on a du coup Solaria qui est déjà sur le point. Déjà on va pouvoir avoir une vue d'ensemble plus efficace. L'ult qui a été claqué de Itimux malheureusement qui est mort. Et ça fait déjà... Oulala, Mr Vic pardon. Qui claque son ult. Et qui n'a pas servi à grand chose j'ai l'impression quand même. Allez on va regarder Jeffrey avec sa vendetta. Avec sa aventure pardon. Et attention à... Ouais. Attention à Sabdoré qui a été tué
Jeffrey qui pourrait claquer son ult peut-être, non. Diablanc qui a tué Magivray avec son ult. Pareil pour l'ult. Enfin, l'ult de, pardon, Mange Thomas qui a tué personne. Mais qui a été claqué. Et attention à Killer Lippy qui a, avec sa Echo qui a ult aussi, j'ai oublié de dire que ils avaient changé. Il avait changé, il avait switch. Attention à Solaria qui essaye de récupérer, enfin qui essaye de faire survivre son point et qui ont réussi et voilà. Karma for the win. Et oui. Karma qui, alors niveau stats, on va regarder Karma. Karma qui a des bonnes stats. Au même niveau que le deuxième leader de sa team. Il va falloir commencer à, je pense, touch pour consulter des DPS Torrid. Le beat qui a été lâché par Magivray, il va falloir touch très vite du côté des DPS Torrid. Attention, sur le point il reste plus que Sabre Doré. On a Diablanc qui lâche son ult, attention ça peut faire énormément de dégâts, ça n'a rien fait. Ça a juste cassé waouh, j'ai oublié, je perds mes mots carrément. Mais Mange Thomas qui a écrasé Karma. Voilà. Et on a Pibbles qui claque son ult pour essayer de les faire survivre un peu plus longtemps. Attention à Sabre Doré qui peut faire énormément de dégâts en tournant autour de la fontaine. Killer Lippy qui est mort malheureusement. C'est plus que du 4v3 pour les DPS Torrid. Du 3v3 même maintenant. Du 4v3 pardon. Attention, du 4v2. Mange Thomas qui va pas tarder à mourir. Et le deuxième point pardon, de cette partie a été récupéré par Solaris. Sabreré qui nous fait une gameplay digne du Prime Overwatch 1. Alors honnêtement je n'ai jamais joué à Overwatch 1 parce que je connaissais pas le jeu. Donc si tu le dis écoute. Sur un Mr V qui push assez vite hein. En tout cas c'est parti, j'ai l'impression c'est parti sur une dive du côté des DPS Torrid. Pareil, non presque, non pas tout à fait pareil pour les pour Solaris qui ont un Macri qui est pas trop dive câble. Sur le point qui peut être récupéré dès maintenant et qui est récupéré par Solaria. Tourne autour du point. Oui, voilà, c'est mieux tourne. Ah oui, tourner autour du point, c'est ça. D'accord. C'est Overwatch 1, d'accord. Ok, déjà bien. On en apprend tous les jours. Le beat qui a été lâché par Karma pour essayer de faire survivre sa team face à l'attaque des DPS Torrid. Les DPS Torrid qui restent. Il reste plus que Mange Thomas et Jeffrey qui ont préféré se suicider pour pouvoir respawn en même temps que leur team et éviter de perdre trop de temps, pardon. Voici du gameplay Overwatch 1, à l'époque on pouvait tourner à l'infini. Ah ok d'accord, je savais pas du tout, honnêtement je savais pas du tout. Ok, on voit que ça qu'il reste un peu en retrait les DPS Torrid. Mais on arrive quand même bientôt à 80%, donc il va falloir peut-être commencer à avancer, je pense. Sinon ils vont perdre le point, il va falloir commencer à avancer. On arrive à 90%. L'ult qui a été lâché par Sabre Doré pour éviter de passer par les escaliers, c'est très bien joué. Pareil au niveau du coup de Sabre Doré qui a tué Mr V, qui a tué Magivray. Il reste plus qu'un DPS, un healer et un tank. Et l'ult du coup de Jeffrey qui a été claqué, qui a tué malheureusement personne mais qui a fait reculer l'équipe de Solaris. Pareil pour l'ult de Mange Thomas qui a fait reculer qui a essayé de faire reculer Solaris mais malheureusement qui va perdre son mecha. Et le deuxième point qui va être récupéré par Solaris. Il reste plus qu'un point. Et on va, je pense, regarder un peu le gameplay, je pense. Allez. Hop. On va juste se mettre ici. Voilà. Alors, attention, la Sombra qui est jouée par Mr Vic, qui a mis quand même des sacrés dégâts à Sabre Doré. L'ult pareil
Et Timux qui a été lâché pour essayer de favoriser la survie de son équipe et pouvoir mettre surtout plus de dégâts à l'équipe adverse, ce qui est un bon choix et ce qui fait gagner aussi le fight. Très bien joué à Solaris. Ah oui, d'accord. Attention aux dépestoroïdes qui ont été un petit peu cramés, je pense. À part, alors, je pense pas que c'était. Ils voulaient les prendre par surprise, mais. Attention à ces quelques dégâts. Ok, on a Magibré qui va claquer son ult sur le point avec sa Juno. Mister V qui a tué Killer Lippy. Attention, c'est plus. Attention, les défenseurs donc qui récupéraient le point. Et Sabre Doré qui claque son ult et qui tue Magibré et qui claque son ult sur le point. Attention, ça peut faire énormément de dégâts avec les bombes qui ont été retirées. Et attention, là Suzuki a été claqué et Diablanc qui s'est fait pirater. Maintenant il ne reste plus que Magivré en vie. Alors, on pourra changer, on va aller regarder un peu les Défestorides. Voilà. Allez, regardez, Mange Thomas avec sa petite diva qui a son ult, qui pourrait décider de la claquer sur le point parce que, attention, il reste plus que 10% avant, va falloir push très vite. Attention, il prend énormément de dégâts, ça m'étonnerait qu'il réussisse à survivre. Ah, si, ça marche, ça marche. Il perd malheureusement son mecha, et est-ce qu'il va mourir? Malheureusement, oui. Et il va falloir touch très vite. Malheureusement, ils vont pas réussir. Ce qui va faire, du coup, gagner Solaris qui l'emporte 3-0.